Défense à 3, il jouera en défense, défense centrale côté gauche, on va dire. Johnny Hekker sera le plus axial et sur sa droite il y aura Martini. Voilà, donc défense à 3, c'est un changement d'animation, très peu de joueurs qui changent. Et Jacques Cadran, lui est tout content parce qu'il s'est qualifié en Coupe de la Ligue. Il va peut-être faire mieux qu'Yvon Pouliquen s'il gagne ce soir, parce que ce serait la première victoire de Guingamp ici au Roues-du-Roux, ce que n'a pas fait encore donc Yvon Pouliquen cette saison. Voilà, bref, pour l'instant c'est une équipe qui n'a pris qu'un seul point par match, c'est-à-dire 8 points en 8 matchs. Alors ils font des calculs ici à Guingamp, ils se disent qu'il reste 30 matchs. Ils ne prendront pas 3 points, hein, à tous les matchs, ils ne prendront pas 90 points. Mais ils se disent qu'en prenant 2, c'est-à-dire en doublant un petit peu leur vitesse de croisière, ça ferait 60 plus les 8 déjà acquis, 68, ils seraient pas loin d'être champions. Et puis pour donner un petit peu le sourire à ces joueurs de Guingamp, on peut leur dire que l'année dernière, 3 était exactement dans la même position au niveau du classement avec 7 points de retard sur le premier à monter dans l'ascenseur pour la Ligue 1. Et bien 3 est monté en Ligue 1. Alors pourquoi pas Guingamp? Ça sera peut-être avec Cadran, ça sera peut-être avec un autre entraîneur. En tout cas, ça ne sera plus avec Yvon Pouliquen. Mais c'est encore c'est encore faisable mathématiquement. On va retrouver Christophe Plenet qui sera notre homme de terrain ce soir pour la première interview. Bonsoir Guillaume, Jean-Luc, bonsoir à toutes et à tous avec Florent Laville. Florent, Bastia aime bien voyager, 10 points sur 12 pris en championnat, mais par contre il faut oublier la défaite en Coupe de la Ligue à Dijon. Ouais, on enchaîne un autre match assez rapidement, donc ça nous permet j'espère de passer à autre chose. Et c'est vrai qu'en championnat c'est un de nos objectifs aussi. Pour l'instant on voyage bien, j'espère qu'à l'issue du match on pourra le dire encore. Sur un plan personnel, vous découvrez la Ligue 2 en Corse, comment ça se passe? Ouais, ça se passe très bien pour l'instant, avec les résultats tout se passe bien. J'espère qu'on pourra le dire aussi en fin de saison. Ce groupe a l'air de très bien vivre ensemble. Ouais, il y a beaucoup de jeunes, on s'éclate à vivre ensemble. Mais c'est vrai que les résultats facilitent aussi la chose. Merci beaucoup Florent. C'est vrai qu'il y a eu de belles recrues à l'intersaison avec Florent Laville, ancien champion de France avec Lyon. On a mélangé l'expérience, la jeunesse et puis des gens qui ont envie de participer à la vie de ce club. Ah oui, c'est une équipe très bien constituée, très équilibrée. Un autre ancien, un autre cadre de l'équipe, Pierre-Yves André, originaire d'ici lui, c'est le régional de l'étape. Ouais, il est lagnonnais lui. Ouais. Il joue à Rennes après, mais c'est à Bastia finalement qu'il a fait l'essentiel de sa carrière. Et Pierre-Yves André est en grande forme, donc attention. Mais cette équipe a de l'expérience dans toutes les lignes, elle est très bien équilibrée. Et on parlait aussi de cette expérience et puis on va parler de ces contrastes. Peut-être première victoire pour Guingamp ici au Roues-du-Roux, et alors que Bastia a connu sa première défaite à l'extérieur de la saison. C'était en Coupe de la Ligue pour l'instant. Ils sont invaincus à l'extérieur. On retrouve Christophe Plenet toujours pour une interview. Avec un autre défenseur, cette fois côté guingampais. Damien, sans jeu de mots, il faut gagner ce soir, sinon ça risque de se corser. C'est sûr qu'on joue face à une équipe de Bastia qui a 17 points. Donc c'est vrai que si ce soir on a un résultat négatif, je pense que ça va être difficile de revenir dans le coup. Maintenant, on a à cœur de gagner ce premier match à domicile face à notre public. Le match de Coupe de la Ligue de la semaine nous a fait du bien. J'espère qu'aujourd'hui on va se libérer. Comment le groupe a pris l'éviction d'Yvon Pouliquen? C'est toujours difficile, déjà humainement, parce que Yvon est un coach qu'on appréciait tous. Maintenant on lui dédie aussi ce match et on a à cœur, comme il me l'a dit, de rien lâcher. Donc on va rien lâcher, mais bon, c'est sûr que c'est toujours difficile. Maintenant on est des joueurs, on a un objectif et il faut se reconcentrer sur le championnat. Une dernière question, Damien, les dernières consignes de Jacques Cadran dans le vestiaire? Jouer simple, jouer au football, prendre du plaisir. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Merci beaucoup. Un bel hommage aussi à Yvon Pouliquen. C'est vrai que c'est un des personnages du football français, Yvon Pouliquen. Oui, non, mais on parle toujours des entraîneurs qui vont arriver, parce que l'actualité c'est ça, savoir qui va remplacer justement Yvon Pouliquen. L'occasion de faire un petit coucou à Yvon, qui est un type bien, qui est un entraîneur compétent. C'est pas parce qu'il n'a pas réussi ici aussi bien qu'il l'aurait souhaité qu'il n'a pas de qualité d'entraîneur. Il en a beaucoup, Yvon, et il va vite rebondir. C'est un type très bien. Les joueurs qui vont rentrer sur cette pelouse du Roues-du-Roux pour le coup d'envoi de la 9e journée de Ligue 2. C'est sur Eurosport, bien entendu. Vous aurez le traditionnel score flash avec toute l'équipe d'RTL de Christophe Pacaud pour vous tenir au courant des autres matchs, même s'il y a 5 autres matchs. Vous le savez, il y a 3 matchs qui se disputeront dimanche à cause de la Coupe de la Ligue. Et puis le dernier match, ça sera à suivre sur Eurosport. C'est le derby de l'Hérault entre Sète et Montpellier. Mais pour le moment, l'entrée des joueurs place à ce match si important pour Guingamp qui reçoit Bastia. Alors
renvoie les supporters Bastiais. Ce qui est à signaler aussi, c'est que l'engouement dans les Côtes d'Armor, il est toujours là derrière Guingamp, même si Guingamp n'a pas de résultat. Les supporters ont répondu présent ce soir. Le COP est là, a sorti les drapeaux, pas les tifos, mais on va encore pousser derrière cette équipe guingampaise. Ouais, et puis première constatation, Guillaume, c'est qu'il fait bon à Guingamp, parce qu'on a vu les supporters corses, on a vu un qui était torse nu. Bon, en fait, non, on vous ment un peu. Hein. Il fait pas si beau que ça. Il a plu aujourd'hui. Il a fait gris. Ça s'est relevé un tout petit peu en fin de journée. C'est ce qui a dû inciter le supporter à tomber les pulls. Olivier Lamarre qui arbitrera cette rencontre. C'est son troisième match de Ligue 2. Cette année, il a déjà arbitré 7 camps et Grenoble-Laval. Il sera assisté d'Éric Dauphin et de Laurent Stein. Les deux capitaines avec Thierry Debèze d'un côté, Pierre-Yves André de l'autre. On va changer de côté. On a déjà changé les bancs depuis l'année dernière du côté de Guingamp. On les a changés de côté parce qu'il y avait une petite superstition après la saison dernière. On s'est dit, allez, on va changer les bancs, on va essayer de changer quelque chose au Roux pour voir si ça change les choses. Ça n'a rien changé. Et là, Bastia qui a choisi d'aller jouer la première période du côté où d'habitude ce sont les Guingampais qui déploient leur jeu. Est-ce que ça va changer quelque chose? Noël Le Graët, bien entendu, est là. On a annoncé un Guy Stéphane sûrement dans les tribunes également. Il est invité par le club ce soir à assister au match. Oui. Et le coup d'envoi donc dans quelques secondes de ce match, 9e journée sur Eurosport. Au niveau des compositions, on l'a vu, Bernard Casoni, c'est en 4-4-2, mais Bernard Casoni, il aime bien responsabiliser les joueurs, il aime bien que les joueurs prennent l'initiative. Oui, c'est une animation qui est avec 4 défenseurs, 4 milieux de terrain, 2 attaquants, mais les joueurs ne sont pas figés dans le schéma de jeu, c'est-à-dire que s'ils ont envie de dézoner, de changer de côté, s'ils ont envie de permuter entre eux, eh bien c'est libre à eux du moment que toutes les zones sont toujours bien occupées. Ça dépend aussi de l'adversaire, bref, ça dépend d'eux et de leur intelligence de jeu, bien sûr. Allez, on attend que tout le monde soit en place. Le ballon, lui, est bien positionné. Et monsieur Olivier Lamarre va pouvoir donner le coup d'envoi de ce Guingamp-Bastia. C'est parti pour cette 9e journée. Voilà, c'est bien vu ça sur le côté avec David Sauger. Ah, il a un petit peu glissé David Sauger, c'est dommage. Ouais, bien fait la petite talonnade. Regardez, Mounir Diane, il a permuté. Et il va frapper, Mounir Diane. Frappe tendue qui aurait pu inquiéter Thierry Debèze. C'est un bon choix de jeu à proximité de la surface de réparation que de tirer. C'est la deuxième fois que Mounir Diane s'essaie. Le premier avait été contré tout à l'heure pied gauche. Là, il a permuté. Il est de l'autre côté. La frappe pied droit est bien meilleure, bien plus dangereuse parce qu'elle va rebondir devant Thierry Debèze. De Cherini, lointaine, et attention avec ce petit rebond, on aurait pu inquiéter Nicolas Pelto. Allez, on joue depuis un petit peu plus d'un quart d'heure sur les 5 autres rencontres de Ligue 2. Je vous propose de faire tout de suite le point avec RTL, c'est le Score Flash. On retrouve Christophe Paco. Score Flash, RTL, Eurosport. Les scores, le nom des buteurs et le temps qu'il reste à jouer dans ces premières périodes. Reims face à Dijon, Ludovic Van de Kerkhove. Toujours 0-0, il reste 29 minutes avant la mi-temps. Clermont-Le Havre, Bertrand Cabanis. Il reste une demi-heure, 1-0 pour le Clermont Foot. Le but d'André Boingo à la 8e minute. Laval face à Châteauroux, Vincent Nory. 0-0 à 32 minutes de la pause. Lorient devant Grenoble, Thierry Lardeux. 0-0 à 31 minutes de la mi-temps. Amiens face à Créteil, Frédéric Veil. 0-0 à 31 minutes de la pause. Guingamp face à Bastia, Philippe Audouin. 0-0, 35 minutes avant la mi-temps. 0-0, mais ça a bien failli changer avec les Guingampais qui nous ont fait un gros coup de chaud. C'est toujours le problème quand on vous lance comme ça le score flash d'RTL. Et c'est vrai que c'est sympa de connaître tous les scores sur les autres matchs. Ça permet de mettre en valeur justement le match que vous êtes en train de suivre. Peu de buts pour le moment. On a vu que Clermont menait devant le Havre. On refera bien entendu un point à un quart d'heure de la fin de la première mi-temps. Allez, on revient dans le match. François Lano vous reposera bien entendu à l'occasion guingampaise. Ouais, c'est un contre avec Yann Jouffre et Rivière qui a bien failli aboutir. Ouais, hors-jeu au départ. Qui a servi Christophe Mélin. Hors-jeu au départ, Mélin. Voilà ce contre avec Yann Jouffre qui a bien fixé. Donné extérieur du pied à Johan Rivière. Face à face gagné. Oh, c'est position de frappe, il donne à Rivière. Et deuxième grosse occasion là pour Johan Rivière, buteur en Coupe de la Ligue contre 7. En tous les cas, on est fou furieux côté Bastia, on réclamait une position de hors-jeu.
Cherini n'arrive pas à se mettre en position de frappe. C'est pour ça qu'il va décaler Johan Rivière. Non, c'est pas là-dessus qu'on peut voir avec certitude la position de Johan Rivière qui a, enfin, le drapeau n'étant pas levé, a eu une deuxième belle occasion. Le corner tiré par Cyril Battier au second poteau. Il s'est bien fait là cette relance. Gardiel qui va devoir s'arracher. Et la couverture impeccable de Yann Jouffre, encore lui. Il est partout. Attention, second centre, on a relâché le ballon du côté de Nicolas Pento. Fabrice Abriel avait centré. Un petit peu de panique là devant la surface de réparation de Nicolas Pento. Et on sent la pression, hein, Guingamp pèse là qui commence à s'accentuer. Il était pas loin, Richard Martini. Il était pas loin de reprendre ce ballon. Oh non! Oh non, d'ailleurs il est tellement près de la balle que Nicolas Pento a relâché ce ballon qu'il aurait pu capter normalement tranquillement. Oh, il a manqué quoi? S'il avait mis les 18 mm, je pense qu'il l'avait en crampon. Marester encore une fois sollicité. Centre contré de Pierre-Yves André. Tête maintenant du capitaine Bastier. Trop de poitrine dans la surface de réparation de Johnny Ecker. Maintenant il faut relancer et il a trouvé Yann Jouffre. Yann Jouffre qui travaille. Sikimic, le pressing Bastier. Allez, cette fois on va pouvoir se dégager. Attention, il faut assurer sa passe. C'est bien fait. On écarte le jeu côté droit avec Damien Bridonneau. Il y a des solutions devant. Il y a Fabrice Abriel, il y a Rivière. On va choisir Fabrice Abriel. Le duel avec David Sauger. Il a touché le ballon à Abriel. Le tacle de Sauger et le ballon qui fera Guingamp. On parlait de jeu simple, direct. C'est illustré cette action avec Cherini qui a écarté très vite sur Bridonneau. Une course, un ballon donné dans la profondeur vers Abriel. C'est Guingamp qui se déploie par les côtés principalement. Sous l'impulsion, on l'a dit, de deux joueurs très importants depuis le début du match, Jouffre et Abriel. Sauger à la relance encore une fois. Diane. Pressing de Bridonneau. On rejoue avec David Sauger. Il a pu trouver Ney. Oh, c'est un bon ballon, ça aussi. Pour Christophe Ménat, attention à Christophe Ménat, le petit ballon piqué de Christophe Ménat, l'ouverture du score, elle est basquaise. Oh, l'alignement qui tue, l'alignement des défenseurs de Guingamp qui permet à Mélin de se retrouver tout seul face à Thierry Debesse. Oh, la mauvaise inspiration collective des trois défenseurs de Guingamp qui vont s'aligner au mauvais moment, c'est-à-dire quand le passeur n'est pas du tout marqué, pas du tout gêné pour délivrer ce ballon dans la profondeur. Et au niveau et de le Mélin, passeur, c'est Ney. Voilà, ils se sont alignés, ils sont bloqués, ils sont arrêtés. Et Ney donne une merveille de petit ballon dans le dos de Sikimic. C'est un but superbe en technique, mais quelle belle passe. L'adaptation réussie hein, pour Christophe Mélin. Troisième match avec Bastia en Ligue 2. Déjà 2 buts, lui qui voulait du temps de jeu. Il n'en avait pas à Nice. Il a choisi bien de se relancer en Ligue 2. Paris réussi pour le moment pour Poussin. Ouais, et Bastia qui s'est déjà imposé à 3 reprises à l'extérieur. C'était déjà devant nos caméras. Alors pourquoi pas la passe de 4 ce soir. Est-ce qu'on va chercher une frappe lourde du capitaine Pierre-Yves André? C'est Pierre-Yves André qui frappe. Les deux voltigeurs étaient sortis du mur. Deuxième chance pour Kamadini. Et ouais, elle est en pleine confiance cette équipe de Bastia depuis le but marqué par Mélin. Elle fait terriblement douter Guingamp depuis quelques minutes et elle tente des choses difficiles comme ce coup franc de plus de 30 mètres de Pierre-Yves André. Il y a un petit problème de connexion avec le Roux-Dourou. Tout est revenu et ça tombe bien puisqu'il y a un corner pour les Guingampais. La sortie de Pento. Attention à Cherini. La remise en retrait, c'est contré. La frappe était de Yann Jouffre. Johan Rivière au pressing sur Eric Marester. Ça fonctionne. Regardez les Guingampais qui récupèrent le ballon. Centre-tir d'Arnaud Leland. Dégagé des 2 points par Pento. Ça chauffe sur les buts corse. Ouais, frappe d'Abriel, plus précisément. Arnaud Leland qui était resté dans sa position d'arrière gauche. Arnaud Leland. Cherini. La frappe lointaine de Cherini. Cherini, dernier buteur face à Bastia ici au Roux-Dourou. Leland. Jouffre qui essaye encore une fois de jouer avec Rivière. Il récupère le ballon. Jouffre, la frappe de Jouffre. Il n'a pas de chance, il n'a pas de chance. Oh, il est battu Nicolas Pento. Vous allez voir dans sa position et dans son regard, il est très inquiet sur cette frappe croisée de Jouffre. Bon rush encore une fois. Oh oui, il fait un pas à gauche.
oh là, ouais, il sait qu'elle est pas loin de son poteau. Il n'a pas été rétribué de ses efforts. On a aperçu un champion du monde. Ouais, c'est Stéphane Guivarch qui est inquiet, mais sans plus, parce qu'il sait aussi que le championnat sera long. 30 matchs à jouer encore, enfin 29 après celui-là, mais c'est vrai, un petit peu d'inquiétude pour une équipe de Guingamp qui se crée là une bonne occasion. Avec Cyril Vattier, il a été accroché. Cyril Vattier peut-être par Florent Laville, rien. Après, il est accroché après. Il y a le tac qui est bon au départ, qui est sur le ballon, c'est l'impression que j'ai eue. Et ensuite, il y a contact avec l'attaquant guingampais. Mais ça semble parfaitement licite cette intervention de Florent Laville. Et le Roudourou qui a grondé, mais le Roudourou va devoir se contenter de ce 1-0 pour Bastia à la pause. Ce sont les sifflets qui accompagnent les joueurs au vestiaire, mais je ne pense pas que ces sifflets soient attribués aux joueurs. Ils seraient plutôt attribués à monsieur Olivier Lamar pour ne pas avoir sifflé cette faute sur Cyril Vattier. C'est un petit peu la confusion. Là, on a les joueurs guingampais qui sont en train de venir s'expliquer. Non, c'est bien l'impression qu'on a eu. C'est Florent Laville qui va jouer le ballon. On va mieux voir ici. Voilà le pied de Laville qui prend le ballon. Après, il y a contact et Vattier tombe. Ouais, il y a le tacle régulier. Non, le tacle est régulier. On va retrouver Christophe Pléné. Ouais, avec Yann Jouffre, Yann, une grosse première période. Malheureusement, il y a eu ce contre Bastia. Ouais, je pense qu'on est malheureux. Je pense qu'ils ont une occasion, ils mettent au fond. C'est dommage. Maintenant, il ne faut pas baisser les bras. Il faut aller de l'avant. Il faut continuer et surtout pas se décourager. On va tout faire pour remonter le score en deuxième mi-temps. Il faut impérativement revenir au score et espérer avoir ce déclic à domicile. Ouais, putain, c'est pas de chance. Je pense qu'on a des occasions et on ne concrétise pas. Tant pis, c'est pas grave. Il faut les mettre au fond en deuxième mi-temps. Merci beaucoup, Yann. Et on est en train de revoir le but de Christophe Mélin et on comprend la déception de Yann Jouffre. On va écouter justement le buteur, il est en compagnie de l'autre Christophe. Ouais, avec Daniel Christophe Poussin Mélin, une occasion, un but, tout va bien? Ouais, ça va, on a eu du mal à rentrer dans le match, on a été bousculé. Et je pense qu'après on a bien été en place, on a trouvé les intervalles et je pense que sur le but on joue bien le coup. Je fais l'appel dans le dos et je joue le score et j'espère qu'on va pouvoir tenir jusqu'au bout. Alors justement, racontez-nous un petit peu votre but, on sent que vous vous éclatez à Bastia. Pourquoi la pichenette et pas la frappe en force? Racontez-nous. Parce que je me doute que le gardien se couche, donc je pense que c'est préférable de la piquer et c'est vrai que j'aime bien la faire ça là, donc ça a marché et je suis content. Guingamp est une bête blessée, il faut l'achever ce soir. Oui, je pense que nous on est venus là, c'est vrai qu'ils sont en période de doute et tout ça. Nous il faut qu'on continue sur notre lancée et je pense qu'on est bien parti, il faut que ça continue. Je passe bonjour à la Normandie, à ma famille, à ma chérie et à tout le monde. Le message est passé, Christophe. Merci. Je sais pas Christophe, mais je crois qu'il a jeté son téléphone portable parce qu'à chaque fois qu'on le voit sur les caméras d'Eurosport, il en profite pour passer des bonjours. En tout cas c'est Bastia qui mène ici à Guingamp, la bête achevée. Ouais, il est pas sympa. Christophe Pléné, une bête qu'il faut achever. Il faut rappeler à Christophe qu'on dort dans la région ce soir, Christophe, mais pour l'instant c'est bien Bastia qui mène à Guingamp. Guingamp qui se retrouve au pied du mur avant cette deuxième période. Guingamp qui voulait se racheter, qui voulait accrocher Bastia et finalement à la mi-temps, c'est Guingamp qui est mené après ce but de Christophe Mélin. Ouais, et puis Guillaume, confirmation des difficultés de Guingamp à domicile. Seulement 3 points de prix avant cette rencontre, 3 points de prix en 4 matchs, c'est-à-dire 3 points sur 12. Attention, la frappe de Rivière, elle est contrée par la ville. Seconde chance peut-être avec Fabrice Abriel. On essaye d'étirer cette équipe dans la largeur. Le centre de Damien Bridonneau. Et on a raté sa reprise. C'est pas un attaquant et c'est pas un droitier, surtout Arnaud Leland. C'est pour ça que ce ballon lui est arrivé un petit peu vite sur lui sans qu'il ait trouvé la solution de voler. Super boulot là réalisé par Frédéric Ney qui va pouvoir jouer avec Mounir Diane. 2 solutions devant. Il y a Christophe Mélin, mais il y a aussi Frédéric Ney qui a continué son effort sur le côté droit. Il va pouvoir centrer maintenant. Attention, la deuxième chance, la frappe de Camadini au-dessus des buts de Thierry Debesse. Oh, quelle belle action, François Lano, ça il faudrait qu'on revoie tout le travail. On parlait du travail tout en intelligence et en justesse de jeu de Frédéric Ney. Le voilà, ce bon ballon pris, élimination de Chireni. Petit ballon donné au milieu et il va poursuivre là-bas côté droit pour offrir une solution extérieure qui va se terminer par un excellent centre en retrait qui aurait pu profiter dans un deuxième temps à Camadini. Et Jouffre qui a ouvert, cette fois ça arrive. Il est contré encore une fois à Rivière. Pas vraiment de chance du côté guingampais depuis tout à l'heure. Cette séquence était pas mal avec beaucoup de volonté et un ballon qui arrive juste dans le dos, mais il y avait du mouvement, il y avait
il y avait de la technicité, il y avait surtout cette volonté d'aller éliminer, poser des problèmes comme le fait Mélin là. Contre favorable pour Christophe Mélin qui enchaîne la frappe, les gants fermes de Thierry Debès et en 2 temps il a pu se saisir du ballon, le capitaine Guingampé. Un ancien attaquant de Ligue 1 va remplacer un autre ancien attaquant de Ligue 1. Arnaud Gonzalez, l'ancien Auxerrois, va remplacer Cyril Vattier, l'ancien Canet. Attention, il est passé cette fois, Yoann Rivière va pouvoir égaliser. Il se rate les Guingampais là sur un ballon, sur une hésitation qui était coupable de la part de Florent Laville. Voilà, ce ballon donné de la tête, il est un petit peu court Florent Laville. Et Yoann Rivière qui rate le cadre en très très bonne position. C'est vrai qu'il est un petit peu excentré, mais il a senti que ce ballon pouvait fuser et tromper Florent Laville. Mais Yoann Rivière ne va pas cadrer sa frappe. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, Abriel ou Robert? Ça sera Robert. Et c'est superbe l'envolée surtout de Nicolas Pento. Ah, il est allé la chercher celle-là. Ouais, je pense qu'il l'accompagne parce qu'il la sent. Il la sent passer devant son but, mais il assure quand même du bout des doigts. Alors, trajectoire, pied gauche qui sort, probablement. Et c'est bien fait, on revient pour le coup franc des Guingampais. Alors, Abriel ou Robert? La question est reposée. Ça sera Robert une nouvelle fois et c'est cadré. Ah oui, cette fois-ci c'était cadré. Il a eu raison de bien rester là, bien rester sous ses appuis. Nicolas Pento prend pas de risque après parce que ça arrive vite. Il va pas chercher à la bloquer. Les 2 points d'opposition. Ça arrive vite et fort. C'est du 2-4-4. Attention à Rivière qui a pu cette fois se retourner et frapper. Elle était cadrée, elle était belle cette frappe de Yoann Rivière. Et encore une fois la vigilance de Nicolas Pento. Nicolas Pento qui depuis 2-3 minutes a les gants qui chauffent. Oui, c'est un bon enchaînement là. Entrée en jeu donc de Price Jolibois. C'est la 5e fois qu'il rentre sur le terrain depuis le début de la saison. Second poteau, la tête de Bridono. Oh, que c'était bien joué, mais quelle erreur aussi des Bastiais qui avaient laissé complètement libre là-bas à l'angle de la surface de réparation Damien Bridono qui va avoir tout le temps de smasher son coup de tête qui passe pas si loin que ça. Belle inspiration et belle précision de pied gauche là de Bertrand Robert. Allez Nono! Parce que là il y a un coup à jouer pour Ben Saada. Ben Saada qui réussit son contrôle, il va dans le sens du jeu, le petit piqué au-dessus de Thierry Debès du pied gauche. Et Thierry Debès sur ce coup là, il a eu la vista. Ouais, Chérény a fait l'effort pour venir gêner Ben Saada. Et Thierry Debès va gagner cette fois-ci son face-à-face. Décidément les Bastiais veulent le piéger. Encore un ballon raté là. Mauvaise transmission entre Abriel et Citruc. Et on va repartir, il est pas en jeu, il va présenter seul Frédéric Ney face à face entre Ney et Debès. Il a raté son dribble. Oh, il est fou furieux Bernard Casoni. Ah oui, c'est rare de voir Frédéric Ney. Il a raté son dribble, il veut emmener le ballon pied droit après ça dans sa tentative de fixation et il va rater. Voilà, le contrôle est bon. Pied droit. Ah, voilà, ce ballon qui heurte involontairement son pied gauche, sa jambe d'appui au moment où il va emmener l'intérieur du pied droit. Et si Guingamp derrière, qui vient d'avoir de la réussite sur le plan défensif, là, qui s'en sort bien, si Guingamp avait maintenant dans la minute suivante de la réussite offensivement, qui sait? Alors là, je peux vous dire de Sauger sur Rivière, là il va y avoir un carton jaune pour David Sauger. Et derrière, une occasion, peut-être la dernière. Imaginez ça. Bastia qui aurait pu mener 2-0 et qui va trembler jusqu'au bout parce que là ce coup franc est bien placé. Il y a une faute effectivement. Les derniers espoirs guingampais. Sikimic qui lève le bras. Il appelle ce ballon de tous ses voeux. Il y en a 2 pour le moment. Oui, c'est peut-être la solution. Ça ressemble à la dernière chance de Guingamp quand même, ce coup franc de Bertrand Robert. Allez, Bertrand Robert, premier poteau. Aïe! C'est dur. Cette fois c'était Fabrice Abriel. Et inlassablement le résultat est toujours le même. Ouais, c'est au premier poteau Fabrice Abriel qui a, je pense, voulu dévier légèrement ce ballon frappé très fort par Bertrand Robert. Et Bastia, si ça en reste là, qui confirme ça.
son excellent comportement extérieur. 13 points sur 15 possibles en 5 matchs. 13 points sur 15 possibles. C'est quasiment du carton plein. Une équipe qui ne fait pas bon recevoir en ce moment. Et à chaque fois, c'était devant les caméras d'Eurosport. Alors peut-être que ça changera le 3 octobre, puisque là, nous irons à Bastia cette fois. Ils vont encore souffrir une fois, là, les Bastiais. Là, je crois que c'est vraiment la der des der. La der des der pour les Guingampais, avec Florent Laville qui a ceinturé Yoann Rivière. Alors, c'est plus Bertrand Robert. Si Bertrand Robert est dans le coup quand même, mais c'est probablement le pied droit de Fabrice Abriel. La frappe de Robert au second poteau. Non, drapeau élevé de la part de l'arbitre assistant. Thierry Debesse qui était monté s'est retrouvé proscrit au sol, terrassé par la déception. C'était sûrement la dernière occasion pour cette équipe. Voilà qui est fait. Nouvelle victoire à l'extérieur de Bastia, et bien entendu le public du Roudourou est en train d'exprimer son désaccord avec ce qu'il a vu ce soir. Guingamp enfoncé encore une fois, battu 1-0 ce soir par les Corses. C'est la première fois que les Corses s'imposent ici au Roudourou. Ah ouais, les Bastiais confirment leur bonne santé à l'extérieur. Les Guingampais confirment qu'ils ont du mal à gagner chez eux. En tous les cas, ils ont manqué de réalisme. Ils ont eu beaucoup d'envie. Hein. Ils ont beaucoup essayé. Ils n'ont pas su marquer les premiers. Surtout, ils n'ont pas su exploiter les bonnes opportunités. Et on parlait de la déception de Thierry Debesse. Regardez-le. Il est seul devant sa surface de réparation. Déception aussi dans les yeux de Fabrice Abriel et la joie ce soir et les Corses. En plein doute. Hein, les Guingampais en plein doute avec un entraîneur qui fait juste un intérim. Donc des Guingampais qui perdent beaucoup de points, beaucoup trop de points chez eux.